C'est moi qui combattrai pour vous. Et vous, restez tranquilles. Exode chapitre 14, verset 14. Cette parole ne demande pas ton aide, elle exige ta confiance. Et si le silence de Dieu n'était pas une absence, mais une stratégie? Tu pries, tu cries, tu luttes, et pourtant, rien ne bouge. Et si Dieu te disait aujourd'hui, cesse de forcer, je vais le faire à ta place. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi ce que tu poursuis avec effort te fuit, et comment Dieu accomplit ses promesses quand tu t'effaces. Si ce message résonne déjà en toi, abonne-toi maintenant et like cette vidéo. Cela peut t'en libérer d'autres. Et écris en commentaire: je choisis aujourd'hui de laisser Dieu agir à ma place. Reste jusqu'à la fin, car une prière t'attend, et elle pourrait tout changer dans ta saison actuelle. Dans toute la Bible, Dieu n'a jamais eu besoin qu'on le remplace. Il cherche la foi, pas la performance. Lorsqu'Abraham tente d'aider Dieu en engendrant Ismaël, il crée un détour inutile. Mais quand il apprend à attendre, Isaac arrive sans effort, dans la promesse. De même, Jésus dit dans Jean chapitre 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ce verset ne parle pas de passivité, mais de dépendance. Moïse n'a pas frappé la mer pour l'ouvrir. Il a seulement levé le bâton, et Dieu a fait le reste. Aujourd'hui, nous vivons dans une société qui glorifie l'agitation, l'urgence et l'effort humain. Mais le royaume de Dieu fonctionne à l'inverse. Ce n'est pas celui qui court, mais celui qui croit, qui voit la gloire de Dieu. Ce message est une invitation à revenir à cette vérité simple, mais oubliée. Dieu agit quand tu t'effaces. Dans le royaume de Dieu, certaines portes ne s'ouvrent pas par la force, mais par l'abandon. Ce que tu cherches avec agitation se révèle souvent dans le calme. Ces 10 clés invisibles de l'abandon spirituel ne sont pas des gestes visibles, mais des vérités bibliques cachées. Et quand tu les comprends, Dieu commence à agir là où tu cessais d'espérer. La première clé invisible de l'abandon spirituel, c'est de reconnaître que la toute-puissance de Dieu commence là où ton contrôle s'arrête. Tant que tu cherches à tout comprendre, à tout prévoir, à tout maîtriser, tu fermes les mains par lesquelles Dieu veut te bénir. Dans Exode chapitre 14, verset 14, le Seigneur dit: « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Ce verset n'est pas une invitation à l'inaction, mais un appel à la foi nue. Le peuple hébreu, pris entre l'armée de Pharaon et la mer Rouge, ne pouvait ni fuir ni se battre. Il devait se taire. Et c'est dans ce silence d'abandon que Dieu a ouvert un chemin. Cette clé t'enseigne que Dieu n'agit pas au milieu de ton agitation, mais au sein de ton abandon. L'abandon spirituel n'est pas passivité, c'est puissance inversée. C'est le moment où ton âme reconnaît que le ciel n'est pas un employé à tes ordres, mais un roi qui agit selon sa souveraineté. Tant que tu pries pour que Dieu fasse ce que tu veux, quand tu veux, tu confonds la foi avec le contrôle. Mais quand tu pries que ta volonté soit faite, tu cèdes le trône. Et c'est alors que Dieu prend la place. Le silence de la foi est plus puissant que les cris de l'impatience. Apprends à t'arrêter avant que Dieu t'arrête. L'abandon est un langage spirituel que seul le ciel comprend. Dieu attend que tu renonces à l'illusion de pouvoir. Quand tu poses cette clé dans ton cœur, une paix étrange descend, et avec elle, une puissance que tu ne contrôles pas, mais qui agit avec autorité. C'est dans ce vide choisi que Dieu manifeste sa plénitude. Car sa gloire ne partage pas l'espace avec ton besoin de maîtriser. Là où tu t'effaces, lui commence. La deuxième clé invisible de l'abandon spirituel, c'est de comprendre que ce que Dieu promet, il l'accomplit sans l'aide de ta chair. L'erreur d'Abraham a été d'essayer de produire la promesse avec Agar, au lieu d'attendre Isaac. Genèse chapitre 16, verset 2, montre Sarah disant à Abraham: « Va vers ma servante, peut-être aurai-je un fils par elle. » Ce peut-être est le cri de l'impatience humaine qui veut aider Dieu à faire ce qu'il a déjà dit. L'abandon spirituel, ici, c'est la clé qui ferme la porte au plan de secours fabriqué par la peur. Dieu
n'a jamais eu besoin de ton aide pour être fidèle. Il a besoin de ton oui, pas de tes méthodes. Plus tu multiplies les solutions humaines, plus tu t'éloignes de la source divine. La foi authentique n'a pas de plan B. Elle attend, même dans le silence. Ismaël est né d'une initiative humaine. Isaac est né d'une promesse accomplie. L'un a causé la tension, l'autre a libéré l'héritage. Tant que tu crées des alternatives par peur que Dieu tarde, tu te places en opposition à son calendrier. Mais lorsque tu renonces à forcer les choses, tu invites Dieu à manifester sa fidélité au temps fixé. L'abandon spirituel, ce n'est pas renoncer à voir la promesse, c'est refuser de la faire naître par des moyens charnels. Chaque fois que tu fais confiance à ta stratégie au lieu de sa voie, tu repousses l'heure de la visitation. Dieu ne partage pas sa gloire avec les œuvres de ta chair. Il ne bénira pas ce que tu construis sans lui. Le ciel n'a pas besoin de ton agilité, mais de ta soumission. Laisse Ismaël s'en aller, pour qu'Isaac puisse grandir. Ne t'attache pas à ce que tu as fabriqué par crainte. Ce que Dieu prépare ne demande ni mensonge, ni manipulation, ni détour. Juste ton abandon et ton silence. Et il agira. La troisième clé invisible de l'abandon spirituel, c'est d'accepter que l'attente fait partie de la bénédiction. L'homme moderne déteste attendre. Il veut tout, tout de suite. Mais Dieu ne suit pas le rythme de ton impatience. Psaume 27, verset 14. Espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. L'attente n'est pas une punition, c'est un processus divin. Ce que Dieu construit dans l'attente est plus précieux que ce que tu reçois sans maturité. L'abandon spirituel consiste à ne pas confondre lenteur avec absence. Quand Dieu te fait attendre, il n'est pas silencieux. Il travaille dans l'ombre. Chaque jour sans réponse visible est un jour où la promesse s'enracine plus profondément. Joseph a attendu 13 ans, entre le rêve et sa réalisation. David a été oint avant de régner, mais il a dû fuir, patienter, endurer. Jésus lui-même a attendu 30 années pour 3 années de ministère. L'attente, dans le royaume, n'est jamais du temps perdu. Elle est un atelier divin. Si tu refuses d'attendre, tu te prives de l'huile. Ce que tu veux cueillir prématurément n'aura ni force ni fruit. L'abandon spirituel, c'est apprendre à dire « Même si je ne vois rien, je reste. Même si rien ne bouge, je crois. Même si tout semble bloqué, je persévère. » Car l'attente forme le cœur, purifie les intentions et prépare le terrain. C'est une terre aride en apparence, mais féconde en profondeur. Dieu te fait attendre, non parce qu'il tarde, mais parce qu'il t'aime. Il veut que tu sois prêt. Et parfois, c'est ton cœur qu'il prépare davantage que la bénédiction elle-même. Accepte le désert. Il précède toujours la terre promise. Dans cette acceptation silencieuse, Dieu agit. Et quand il agit, personne ne peut l'arrêter. La quatrième clé invisible de l'abandon spirituel, c'est de croire que Dieu agit même quand tu ne ressens rien. La génération actuelle a fait de ses émotions une boussole. Si elle ne ressent rien, elle croit que Dieu est loin. Si elle ne vibre pas, elle doute de sa présence. Mais la foi ne dépend pas du ressenti. Elle repose sur la parole. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce que tu ne ressens pas est peut-être déjà en train de se manifester. L'abandon spirituel, ici, c'est cette capacité à continuer d'avancer même sans confirmation émotionnelle. Tu pries, tu ne sens rien, tu adores, tu entends le silence. Et pourtant, le ciel est en mouvement. Dieu ne mesure pas ta foi à ton frisson, mais à ta constance. Ce que tu ressens est instable, influencé par ton corps, ta fatigue, tes pensées. Ce que Dieu dit ne change pas. L'ennemi se sert souvent du silence pour te faire croire que Dieu a quitté le navire. Mais Dieu dort dans la barque pour t'apprendre à avoir foi sans émotion. L'abandon, c'est cela. Continuer sans preuve, avancer sans sensation, obéir sans retour immédiat. Crois que Dieu est là, même si tu n'as aucun signe. Parce que ce que tu ressens est secondaire. Ce qui compte, c'est ce que Dieu a dit.
Et il a dit, « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » Hébreux 13, verset 5. Laisse tes émotions de côté. Elles mentent souvent, mais sa parole est vérité. La 5e clé invisible de l'abandon spirituel, c'est de discerner que ton silence peut être plus fort que tes prières. Parfois, tu parles trop. Tu expliques, tu te plains, tu supplies. Mais il existe une maturité spirituelle où le silence devient un langage céleste. Lamentation chapitre 3, verset 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ce silence n'est pas vide. Il est rempli de foi. C'est un silence habité, une confiance profonde qui n'a plus besoin de bruit pour exister. L'abandon spirituel, ici, c'est de comprendre que Dieu entend même ce que tu ne dis pas. Et parfois, il agit précisément quand tu choisis de te taire. Moïse, face à la mer, n'a pas prié. Il s'est tenu debout. Jésus, face à Pilate, n'a pas répondu. Le silence dans le royaume est parfois plus prophétique qu'une parole. Il dit « Je crois, même si je n'ai plus rien à dire. » Ce silence est adoration. C'est le fruit d'un cœur qui sait que Dieu est déjà à l'œuvre. Lorsque tu atteins ce niveau, tu n'as plus besoin de convaincre Dieu. Tu attends, tu crois, tu laisses faire, et le ciel agit. La 6e clé invisible de l'abandon spirituel, c'est de croire que Dieu peut accomplir son œuvre, même sans te prévenir. L'homme naturel aime être informé, rassuré, préparé. Il veut savoir à l'avance, voir les étapes, comprendre le déroulement. Mais Dieu ne fonctionne pas selon tes besoins de clarté. Ésaïe chapitre 43, verset 19. « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ? » Il agit dans le secret, dans le non-annoncé, dans le soudain. L'abandon spirituel, ici, c'est accepter que Dieu te surprenne. Ce n'est pas une surprise qui te trouble. C'est une surprise qui t'enseigne. Il veut que tu apprennes à marcher par confiance, pas par explication. C'est dans l'invisible qu'il prépare l'inattendu. Tant que tu veux tout prévoir, tu limites l'espace de sa gloire. Ce que tu ne vois pas encore est parfois déjà en train de naître. L'abandon, c'est de continuer à marcher sans plan détaillé, avec pour seule carte la fidélité de Dieu. Même Marie n'avait pas de plan d'accouchement, mais elle avait une promesse. Joseph n'avait pas de calendrier d'exaltation, mais il avait un rêve. Dieu t'entraîne dans un voyage où ta seule certitude est sa voix. Et sa voix suffit. Ne cherche pas à tout anticiper. Laisse-toi surprendre par la grâce. Laisse Dieu orchestrer l'invisible. Et quand ce sera le moment, tu ne seras pas perdu, tu seras positionné. La 7e clé invisible de l'abandon spirituel, c'est de discerner que certaines batailles ne t'appartiennent pas. Tu veux régler, réparer, t'expliquer, répondre, convaincre, te justifier. Mais Dieu dit dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 15. « Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce n'est pas votre combat, c'est celui de Dieu. » Cette parole est une délivrance cachée pour les cœurs fatigués. Elle vient arracher ton âme à la surresponsabilité. Tant que tu veux tout gérer, tout sauver, tout défendre, tu portes un fardeau que le ciel ne t'a jamais donné. L'abandon spirituel, ici, c'est le courage de déposer les armes que Dieu ne t'a jamais demandé de manier. Tu veux répondre à ceux qui te salissent, prouver ta bonne foi, sauver une relation, insister pour une porte qui reste fermée. Mais Dieu te dit, recule. Certaines batailles sont trop sacrées pour être touchées par ton agitation. Elles ne peuvent être gagnées que dans le silence et la soumission. Moïse n'a pas frappé Pharaon. Il a élevé un bâton en obéissant. Jésus n'a pas repoussé Judas. Il a embrassé la croix. Joseph n'a pas dénoncé ses frères. Il a attendu que Dieu renverse les rôles dans le temps parfait. Il y a des silences plus puissants que 1000 arguments. Il y a des reculs qui deviennent des actes de foi stratégiques, car tant que tu luttes, Dieu attend. Mais lorsque tu te retires, Dieu avance. Tu ne recules pas par faiblesse, tu te retires par discernement.
C'est la foi mature qui reconnaît que certaines réponses doivent venir du ciel seul. Ce n'est pas une fuite, c'est un repositionnement. Tu choisis de ne plus être le général de tes guerres, mais l'enfant du roi. Tu déposes les armes, non pas pour abandonner, mais pour honorer le Dieu des armées. Et quand tu t'effaces, sa gloire descend. Tu verras alors des murs tomber sans que tu n'aies crié, des cœurs changer sans que tu n'aies plaidé, des victoires surgir sans que tu n'aies combattu. Car ce combat, ce n'est pas le tien, c'est le sien, et il ne perd jamais. La 8e clé invisible de l'abandon spirituel, c'est de comprendre que la paix est une preuve, pas une absence. Beaucoup de croyants pensent que quand Dieu agit, cela produit toujours de l'agitation visible, des manifestations extérieures, des signes spectaculaires. Mais souvent, quand Dieu agit vraiment, la première chose qu'il envoie, c'est la paix. Jean chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Cette paix n'est pas l'absence de problème, mais la présence de Dieu dans le tumulte. L'abandon ici, c'est de reconnaître que ce calme étrange en toi est déjà une réponse. C'est un indicateur spirituel. Tu ne ressens rien de spectaculaire, mais tu n'es plus troublé. Tu n'as pas vu de miracle, mais ton cœur s'est reposé. Cette paix n'est pas émotionnelle. Elle est surnaturelle. C'est une confirmation que Dieu est aux commandes. Si tu veux mesurer l'agissement de Dieu, ne regarde pas ce que tu vois, mais ce que tu ressens profondément. Quand la paix s'installe, le ciel est déjà en train de descendre. Et parfois, Dieu agit plus puissamment dans la paix que dans l'agitation. Ce que tu vis n'a pas besoin de frissons. Il a besoin de paix. Et la paix est une preuve. La 9e clé invisible de l'abandon spirituel, c'est de croire que l'inaction visible peut être une obéissance invisible. Dans un monde obsédé par la productivité, l'inaction est perçue comme un échec. Mais dans le royaume, ne rien faire peut être un acte de foi radical. Ésaïe chapitre 30, verset 15, le déclare avec puissance. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ce n'est pas un verset poétique, c'est une stratégie céleste. L'abandon ici, c'est d'accepter que Dieu te demande parfois de rester sur place, d'attendre sans bouger, de ne pas répondre, de ne rien entreprendre. Non pas parce que tu es paresseux, mais parce que tu es en attente d'un ordre divin. Jésus lui-même a dit dans Jean chapitre 5, verset 19, « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. » Si le Christ n'osait pas bouger sans voir le Père, comment pourrions-nous avancer sans écouter? L'abandon véritable commence quand tu arrêtes d'agir pour être utile et que tu choisis de rester immobile pour être aligné. Dieu n'est pas impressionné par tes initiatives. Il cherche l'obéissance, pas l'activisme. Tu peux te fatiguer pour lui sans jamais être dans sa volonté. Et tu peux sembler inactif aux yeux des hommes, tout en étant parfaitement positionné devant le trône. Le zèle non conduit devient une fuite spirituelle. Mais le silence guidé devient un acte de guerre invisible. Il y a des saisons où Dieu te dit clairement « Reste là ». Et ce là peut être un lieu d'attente, de solitude, d'incompréhension. Mais c'est un lieu sacré. Ce que tu ne fais pas, par fidélité, portera parfois plus de fruits que ce que tu aurais accompli par précipitation. Laisse Dieu écrire ton agenda. Ne bouge pas pour ne pas décevoir les autres. Ne bouge pas pour prouver ta foi. Bouge seulement quand le ciel te souffle d'avancer. Et si aujourd'hui ton ordre est d'attendre, alors ton adoration, c'est ton immobilité. Écris en commentaire « Je choisis d'obéir même quand Dieu me demande de rester immobile ». La 10e clé invisible de l'abandon spirituel, c'est de comprendre que l'abandon ultime, c'est de remettre entre les mains de Dieu même ce qu'il t'a déjà donné. Ce n'est pas difficile de lâcher ce que tu n'as pas encore reçu. Ce n'est pas douloureux de renoncer à ce que tu n'as jamais touché. Mais quand Dieu t'a exaucé, quand tu tiens entre tes mains ce que tu as prié pendant des années, et qu'il te dit « Donne-le-moi à nouveau », c'est là que se révèle ton cœur. Genèse chapitre 22. Dieu dit à Abraham, après lui avoir donné Isaac, « Offre-le-moi ». Pas parce qu'il voulait lui faire du mal,
mais parce qu'il voulait voir si le Fils était devenu plus précieux que le Père. Et Abraham monte la montagne. Il monte sans discuter, il monte sans comprendre, il monte sans preuve de retour. Et c'est là, dans ce lieu où la promesse devient offrande, que Dieu révèle sa gloire. Cette clé est redoutable. Elle te demande de ne pas t'attacher à ce que Dieu t'a donné, plus qu'à celui qui te l'a donné. Ton mariage, ton ministère, ton enfant, ton appel, ta réussite, ton ministère. Tout ce que tu tiens, tu dois pouvoir le déposer. Pas dans la peur, mais dans la foi. Car ce que tu refuses d'offrir devient une idole silencieuse. Mais ce que tu remets volontairement devient un autel. Et Dieu descend toujours sur un autel. L'abandon spirituel, ici, n'est pas un rejet. C'est un acte d'amour suprême. Tu dis, « Seigneur, je t'aime plus que ce que tu m'as donné. » Et cette déclaration ouvre les cieux. Ce que tu déposes, Dieu ne le détruit pas. Il le sanctifie, il le purifie, il le multiplie, il le rend éternel. Si tu veux voir la gloire de Dieu, sois prêt à lui redonner même la réponse à ta prière. Car c'est souvent là que commence le véritable miracle. Dans ce que tu étais prêt à sacrifier, sans condition. Quand tu ne ressens plus rien, quand tu ne vois plus rien, mais que tu choisis de croire encore, alors le ciel commence à te parler autrement. Ces 10 révélations silencieuses de la foi véritable ne crient pas, elles chuchotent dans l'âme abandonnée. Et c'est dans ce silence que Dieu révèle ce qu'il cache aux impatients. La première révélation silencieuse de la foi véritable, c'est que Dieu agit plus dans ton immobilité que dans ton activité fébrile. Le monde glorifie la vitesse, les résultats visibles, les agendas remplis. Mais Dieu agit dans l'invisible, dans le calme, dans la lenteur sacrée. Ésaïe chapitre 30, verset 15, le dit avec clarté. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ce verset n'est pas une métaphore, il est une fondation spirituelle. Tant que tu cours partout, tu montres inconsciemment que tu crois que tout dépend de toi. Mais lorsque tu t'arrêtes et que tu fais confiance, Dieu interprète ce silence comme une déclaration de foi. L'immobilité guidée par la paix est plus puissante qu'une agitation guidée par la peur. Ce n'est pas de l'inaction, c'est de la soumission. Et cette soumission ouvre des portes que tes efforts ne peuvent atteindre. Ce que tu appelles inactivité, Dieu l'appelle repositionnement. Tu te tais, mais le ciel parle. Tu ne bouges pas, mais le plan avance. Dans la Bible, nombreux sont les moments où Dieu demande à son peuple de s'arrêter. À la mer Rouge, devant les murailles de Jéricho, dans le désert. Pourquoi ? Parce que Dieu ne veut pas être ton assistant, mais ton guide. Et pour cela, il faut t'arrêter. Tant que tu fais tout, Dieu n'intervient pas. Mais quand tu t'effaces, il se lève. Et quand Dieu se lève, tout s'incline. La vraie foi ne se manifeste pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu es capable de laisser Dieu faire à ta place. L'immobilité spirituelle n'est pas une faiblesse, c'est une forme de puissance céleste, silencieuse, mais irrésistible. Ce que tu attends n'arrivera pas par ton agitation, mais par ton abandon. La deuxième révélation silencieuse de la foi véritable, c'est que la foi véritable n'exige aucune preuve visible pour continuer à croire. La plupart des croyants disent qu'ils croient, mais seulement tant qu'ils voient des signes, des ouvertures, des confirmations. Cette foi-là est encore dépendante du monde visible. Or, Hébreux chapitre 11, verset 1, nous rappelle que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cela signifie que la foi véritable n'a pas besoin d'évidence. Elle repose entièrement sur la parole de Dieu, pas sur les circonstances, pas sur les émotions, pas sur les résultats. Dieu parle, et cela suffit. C'est une foi nue, radicale, violente même pour la logique humaine. Cette foi ne demande pas de tableau de bord. Elle n'a pas besoin que les choses s'améliorent pour persister. Elle continue à croire même quand tout semble empirer. Elle ne se nourrit pas de ce que l'œil voit,
mais de ce que l'esprit sait. Et ce savoir intérieur est souvent silencieux, profond, immobile. Lorsque Dieu veut t'élever dans la vraie foi, il commence souvent par enlever tous les repères visibles, les encouragements, les résultats, les réponses. Il t'amène dans un lieu où seule sa parole reste, et là, il observe. Il attend de voir si tu vas lâcher ou tenir. Si tu tiens, sans aucune preuve, alors tu entres dans une dimension où le ciel t'accorde des grâces que le monde ne peut comprendre. Parce que tu as cru sans voir, tu verras ce que les autres n'auront jamais. Le silence de Dieu n'est pas une punition, c'est une épreuve. Et celui qui passe cette épreuve entre dans la salle du trône. La foi authentique est sourde aux apparences. Elle est enracinée dans une promesse. Et une promesse, quand elle vient de Dieu, suffit à nourrir une vie entière. La troisième révélation silencieuse de la foi véritable, c'est que Dieu est souvent le plus actif quand il semble absent. Le chrétien immature croit que Dieu agit seulement lorsqu'il ressent sa présence. Mais la maturité spirituelle t'amène à comprendre que le ciel travaille puissamment dans les silences les plus longs. Jean chapitre 5, verset 17. Mon Père agit jusqu'à maintenant. Moi aussi, j'agis. Dieu n'est jamais inactif. Il travaille dans les saisons où tu ne ressens rien, où tes prières semblent rebondir contre le plafond, où le ciel reste fermé. Ces moments de silence apparent sont souvent les instants les plus stratégiques de ta transformation. C'est dans ces phases que Dieu reconstruit ton cœur, repositionne tes pas, retire ce qui doit mourir et plante ce qui doit naître. Et il le fait sans bruit. Comme un chirurgien opère pendant que le patient dort, Dieu agit pendant que ton esprit se repose. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il ne se passe rien. Le silence est un camouflage divin. Dieu cache ses plus grandes œuvres pour qu'elles ne soient pas interrompues. Quand il se tait, il façonne. Quand il se cache, il prépare. La foi véritable comprend cela. Elle ne panique pas dans le silence. Elle se recueille. Elle ne cherche pas à créer du bruit spirituel. Elle écoute ce que le silence lui dit. Le silence de Dieu est un langage sacré. Il dit « Je suis là, mais différemment ». Et quand tu comprends cela, tu cesses d'exiger des réponses et tu commences à honorer le silence comme une saison sainte. Dieu est souvent le plus proche quand il est le plus discret. La quatrième révélation silencieuse de la foi véritable, c'est que l'attachement à ton propre plan peut bloquer le plan de Dieu. Tu as une idée précise de comment Dieu devrait agir. Tu imagines les chemins, les personnes, les circonstances, et quand Dieu fait autrement, tu luttes, tu résistes, tu t'attristes. Mais Proverbes chapitre 19, verset 21 nous rappelle « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Cette vérité est un choc spirituel. Ce n'est pas ton plan qui compte, c'est le sien. L'abandon véritable, c'est d'accepter que ton idée du bonheur, du succès, du timing puisse être inférieure à celle de Dieu. Tu crois savoir ce qui est mieux pour toi, mais seul celui qui t'a créé connaît la route parfaite. La foi silencieuse renonce à imposer son chemin. Elle apprend à dire « Seigneur, fais comme toi tu veux ». Ce lâcher-prise n'est pas une défaite, c'est une porte ouverte vers une sagesse supérieure. Quand tu insistes pour que Dieu entre dans ton plan, tu réduis sa puissance à tes limites. Mais quand tu ouvres ton cœur à son dessein, même sans tout comprendre, tu t'alignes avec la grâce. L'attachement à tes plans révèle souvent une peur du vide, un besoin de contrôle. Mais dans ce vide, Dieu peut enfin déposer sa volonté parfaite. Et ce qu'il veut t'offrir est toujours supérieur à ce que tu avais imaginé. La cinquième révélation silencieuse de la foi véritable, c'est que l'instant où tu cesses d'espérer par toi-même est souvent celui où Dieu commence à agir pour toi. Romains chapitre 4, versets 19 à 21, parle d'Abraham ainsi. « Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps déjà usé. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Abraham n'espérait plus avec ses yeux, mais avec son esprit. Son espérance n'était plus humaine, elle était divine. Il avait dépassé le seuil de l'attente naturelle.
la foi silencieuse te mène là, à ce point où tu ne crois plus par logique, mais par alliance. Dieu attend souvent que tu arrives au bout de toi-même pour commencer. Tant que tu as encore des options humaines, des plans de secours, des solutions de repli, tu n'es pas encore vide. Mais quand tout échoue, quand tu t'abandonnes, alors le ciel s'ouvre. Dieu aime agir dans le plus rien, pas pour te briser, mais pour que la gloire lui revienne entièrement. Cette vérité est rude, mais libératrice. Le moment où tu arrêtes de forcer, c'est le moment où le surnaturel peut commencer. C'est souvent là que la visitation arrive, quand ton cœur est enfin nu. Dieu ne cherche pas des stratèges, il cherche des abandonnés. Et c'est à eux qu'il confie les promesses les plus folles. Partage cette vidéo à quelqu'un qui doit entendre cela aujourd'hui. Tu ne sais pas ce que ton geste peut déclencher dans sa vie. La 6e révélation silencieuse de la foi véritable, c'est que ce que tu appelles perte peut être en réalité un repositionnement divin. Trop souvent, nous interprétons la disparition de certaines choses, personnes ou opportunités, comme une défaite ou une erreur. Mais dans Jean chapitre 15, verset 2, Jésus dit « Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Ce que Dieu coupe n'est pas toujours mauvais, mais parfois simplement terminé. Et ce qu'il retire, c'est pour te faire place à plus. L'émondeur céleste sait exactement où trancher, même si cela semble injuste ou prématuré. La foi silencieuse apprend à ne pas pleurer éternellement sur ce qui a été ôté. Elle comprend que ce que Dieu arrache aujourd'hui, c'est pour planter plus profondément demain. Ce que tu perds, Dieu peut le transformer. Ce qui semble t'échapper peut en fait être une délivrance. Combien de fois as-tu regretté une chose pour ensuite réaliser que Dieu t'avait protégé? La perte est souvent l'enveloppe d'un miracle que tu ne peux pas encore voir. Le silence de Dieu au milieu de cette perte n'est pas indifférence, mais sagesse. Il agit sans te prévenir. Il réoriente sans t'expliquer. Il taille sans t'accuser. Et si tu fais confiance, tu découvriras que rien de ce qui est tombé n'était essentiel à ta destinée. Tout ce qui est nécessaire, Dieu le préservera. Tout ce qui est appelé à partir, il le retirera avec amour. La foi véritable ne s'accroche pas à ce que Dieu a déjà quitté. Elle s'attache à ce qui reste et elle regarde vers ce qui vient. La 7e révélation silencieuse de la foi véritable, c'est que Dieu te prépare bien plus longtemps qu'il ne t'expose. Le temps du silence est souvent celui de la maturation. Luc chapitre 3, verset 23, nous révèle que Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Pourtant, il était le Fils de Dieu depuis toujours. Pourquoi avoir attendu? Parce que le ciel prépare toujours ses serviteurs en secret avant de les utiliser en public. Ce principe est difficile à accepter dans une génération pressée, obsédée par la visibilité et les résultats immédiats. Mais Dieu n'est pas pressé. Ce qu'il prépare, il l'enracine. Et ce qu'il enracine ne peut être arraché. Le désert n'est pas une punition, c'est une école. Tu y apprends le silence, l'écoute, la dépendance. Tu y es brisé, guéri, affermi. Ce n'est pas l'échec, c'est l'équipement. Dieu ne précipite pas les choses, car il connaît le poids de la gloire. Il façonne ton caractère, il purifie tes intentions, il détruit tes idoles. Et quand il juge le moment venu, il t'élève soudainement. La foi silencieuse accepte cette préparation prolongée sans se décourager. Elle ne cherche pas la scène, elle cherche la sanctification. Elle ne court pas après l'onction, elle attend que Dieu l'imprègne. Le silence n'est pas un oubli, c'est une concentration céleste sur ton être. Si tu vis une longue saison de silence, sache que tu es peut-être en train d'être sculpté par Dieu pour une œuvre plus grande que tu ne l'imagines. La 8e révélation silencieuse de la foi véritable, c'est que la vraie confiance ne dépend pas du déroulement, mais de la personne de Dieu. Beaucoup de croyants font confiance à Dieu tant que les choses se passent bien. Mais dès que l'ordre attendu se dérègle, leur foi chancelle. Cela révèle que leur confiance n'était pas en Dieu, mais dans un déroulement. Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6 disent «
Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnaître Dieu, même dans le chaos, c'est là que la foi devient mature. La foi silencieuse ne suit pas un scénario, elle suit une présence. Elle n'a pas besoin que les choses marchent comme prévu, elle a juste besoin de savoir que Dieu est là. Et Dieu est toujours là, même dans les retards, les imprévus, les déroutes. Ton chemin peut s'effondrer, mais sa fidélité ne change pas. Il n'est pas tenu par tes plans, il est lié par son alliance. Ce que tu avais prévu peut mourir, mais ce que Dieu a prévu vivra. Quand tu crois en lui au lieu de croire dans le déroulement, alors tu entres dans la paix véritable. Tu n'as plus besoin que tout se passe bien pour rester debout. Tu sais que Dieu te portera, peu importe le chemin. La 9e révélation silencieuse de la foi véritable, c'est que Dieu utilise le silence pour guérir ce que les mots n'arrivent plus à toucher. Il y a des douleurs en toi qui ne peuvent être soignées par des conseils, des prédications ou des prières audibles. Elles nécessitent une rencontre avec le Dieu silencieux. Psaume 146, verset 3. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Le cœur humain, dans ses brisures les plus profondes, a besoin du toucher invisible de Dieu. Et ce toucher se fait souvent dans le secret, sans témoin, sans bruit. Le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est un espace sacré où il t'approche au plus près. Il ne parle pas toujours, parce qu'il est en train d'opérer. Comme un médecin concentré, il ne fait pas de discours, il guérit. Et tu ne comprendras parfois ce qu'il a fait qu'après coup. La foi véritable accepte cela. Elle cesse de réclamer des paroles et se rend disponible à sa présence. C'est une foi qui s'allonge sur l'autel, qui laisse Dieu travailler, même sans explication. Si tu es dans une saison de silence profond, ne panique pas. Tu es peut-être en salle d'opération spirituelle. Et ce que Dieu restaure en toi va produire plus de fruits que tu ne peux l'imaginer. La 10e révélation silencieuse de la foi véritable, c'est que le plus grand miracle, c'est de garder la foi quand rien ne change autour de toi. Jean chapitre 6, verset 66. Dit que plusieurs disciples se retirèrent et ne marchèrent plus avec Jésus. Pourquoi ? Parce que ses paroles étaient dures et leurs attentes n'étaient pas comblées. Mais Pierre répondit : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » C'est ça, la foi silencieuse. Elle ne s'en va pas même quand tout semble perdu. Elle ne quitte pas Dieu, même quand elle n'obtient rien. Elle reste, non pas à cause de la bénédiction, mais à cause de la relation. La foi véritable se manifeste dans la fidélité, pas seulement à Dieu, mais à sa parole, à son chemin, à son temps. Elle dit : « Même si tu ne fais rien, je resterai. » Et c'est cette foi qui touche le cœur de Dieu. Quand tu continues à adorer, à prier, à espérer, alors que tout semble figé, le ciel t'observe. Tu n'es pas en train d'échouer. Tu es en train de traverser la porte étroite. Et de l'autre côté, Dieu te prépare quelque chose que même ton silence a contribué à construire. Il y a des décisions que tu prends en silence, sans témoin, sans applaudissements, sans émotion visible, mais qui font bouger le ciel. Ces 7 décisions secrètes qui libèrent la main de Dieu ne sont pas des rituels extérieurs, mais des choix profonds. Et quand elles sont prises dans la foi, Dieu commence à agir sans que tu n'aies besoin de forcer. La première décision secrète qui libère la main de Dieu, c'est de cesser de supplier pour commencer à déclarer. Beaucoup prient sans relâche, mais au fond de leur cœur, ils doutent encore. Ils supplient, comme si Dieu devait encore être convaincu d'agir. Mais Jésus n'a jamais enseigné la supplication désespérée. Il a enseigné l'autorité fondée sur la foi. Marc chapitre 11, verset 23. Si quelqu'un dit à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et ne doute pas dans son cœur, il le verra s'accomplir. Le tournant spirituel se trouve là, dans la décision intérieure de prier non plus comme un mendiant, mais comme un héritier. Cette bascule est invisible, mais elle est puissante. Elle ne change pas Dieu,
elle change ta posture devant lui. Tant que tu parles comme si Dieu te devait quelque chose, tu es encore dans l'incrédulité. Mais quand tu parles en t'appuyant sur ce qu'il a déjà promis, tu actives une autre dimension. Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas une émotion intense, mais une conviction ferme. Il veut que tu dises ce que lui dit, avec la même foi que Jésus avait en déclarant « Lève-toi et marche ». Ce type de prière ne vient pas du bruit, mais d'un cœur qui croit sans trembler. Tu ne demandes plus au ciel d'agir. Tu confirmes sur terre ce que le ciel a déjà signé. Cette décision ne dépend pas de ton niveau spirituel, mais de ta confiance. Tu n'as pas besoin d'en faire plus. Tu dois simplement changer d'attitude. Ne supplie plus pour ce que Dieu a déjà voulu. Déclare-le, proclame-le, aligne-toi. Et quand ta voix devient l'écho de la sienne, sa main agit. La deuxième décision secrète qui libère la main de Dieu, c'est de te retirer du centre pour remettre Jésus à la première place. Bien des croyants croient faire confiance à Dieu, alors qu'en réalité, ils lui demandent de venir les aider à accomplir leur propre plan. Mais le royaume ne fonctionne pas ainsi. Matthieu chapitre 6, verset 33 nous enseigne. « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. » Dieu ne vient pas bénir ton trône personnel, il vient régner. Et pour qu'il règne, il faut que tu t'effaces. Cette décision secrète, c'est de renoncer à faire de toi-même la mesure de toute chose. Ce n'est plus « Seigneur, viens m'aider à faire ceci », mais « Seigneur, que veux-tu faire à travers moi ?» Tant que tu cherches à le faire entrer dans ton agenda, tu l'empêches de déployer le sien. Mais quand tu dis sincèrement « Je te rends le contrôle », tu passes de la résistance à la puissance. Dieu ne t'élèvera jamais pour que tu gardes le contrôle. Il veut gouverner, pas seulement bénir. Et sa main agit quand ton cœur capitule. Repositionne-le au centre de tes décisions, de tes choix, de ton temps. Place-le en premier dans ton intimité, dans tes pensées, dans tes paroles. Tu verras que ce que tu poursuis commence à te suivre. Car dans le royaume, tout devient fluide quand Jésus reprend sa place de roi. C'est une décision qui ne fait pas de bruit, mais qui change tout. Ce que tu ne pouvais pas accomplir commence à s'ouvrir sans effort. Parce que tu ne tires plus la charrette. Tu es monté dedans, et c'est lui qui guide. La troisième décision secrète qui libère la main de Dieu, c'est de refuser de t'inquiéter, même quand tout en toi crie l'inverse. L'inquiétude est un poison invisible. Elle ne détruit pas seulement la paix, elle bloque la foi. Philippiens chapitre 4, verset 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. » Cette décision intérieure de ne plus t'inquiéter n'est pas émotionnelle, elle est spirituelle. Elle dit à ton âme « Je ne vivrai plus dans la peur ». Et cette posture ouvre une dimension où la paix de Dieu commence à dominer ton cœur. Tu peux encore pleurer, mais tu n'as plus peur. Tu peux encore attendre, mais tu ne trembles plus. Cette décision se prend dans l'obscurité, quand personne ne voit ton combat intérieur. Tu pourrais paniquer, t'agiter, chercher des solutions. Mais tu choisis de respirer, de rester, de croire. Et cette paix surnaturelle n'est pas seulement une sensation, c'est une stratégie divine. Tant que tu laisses l'inquiétude gouverner, tu fermes la porte à l'action de Dieu. Il ne construit pas sur le sable de la peur. Il bâtit sur le roc de la foi paisible. Ce que tu n'arrives pas à résoudre, la paix de Dieu peut le désarmer. Quand tu refuses l'angoisse, tu proclames que Dieu est suffisant. Et le ciel répond à ce genre de confiance. Tu ne peux pas forcer Dieu avec tes émotions, mais tu peux l'attirer avec ta paix. C'est dans le calme que naissent les percées les plus puissantes. La quatrième décision secrète qui libère la main de Dieu, c'est de fermer tes oreilles à ce que le monde dit. Tu ne pourras jamais marcher par la foi si tu restes attaché à la logique humaine, aux conseils des gens, aux opinions majoritaires. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce que tu entends façonne ce que tu crois. Et ce que tu crois détermine ce que tu reçois. Cette décision invisible mais radicale, c'est de filtrer ce qui entre dans ton cœur.
C'est dire « Je n'écouterai plus les voix de la peur, du doute, de l'expérience humaine. J'écouterai seulement ce que Dieu dit. » Ce n'est pas facile, car le monde parle fort. Il a ses logiques, ses statistiques, ses arguments. Mais Dieu a sa voix. Et sa voix est au-dessus de toutes les autres. Tu dois apprendre à protéger ton oreille spirituelle. Ce que tu tolères finit par t'habiter. Et ce que tu crois finit par devenir ta réalité. Si tu veux vivre dans le surnaturel, tu dois écouter le ciel, même si cela semble fou, lent ou impossible. La foi n'est pas une opinion, c'est une conviction. Et cette conviction naît dans l'intimité. Tu dois choisir qui tu laisses t'influencer. Ferme la porte à la voix du monde, et tu ouvriras la fenêtre à la voix de Dieu. Ce que tu entendras changera ce que tu verras. La 5e décision secrète qui libère la main de Dieu, c'est de pardonner avant même d'avoir été compris ou justifié. Le pardon n'est pas une récompense donnée à ceux qui s'excusent. C'est un acte prophétique. Marc chapitre 11, verset 25. Lorsque vous vous tenez en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Cette décision, tu ne la prends pas pour les autres. Tu la prends pour libérer le ciel dans ta vie. Le non-pardon bloque, enchaîne, ralentit. Il devient un barrage spirituel. Tu peux prier, jeûner, semer. Mais si ton cœur est fermé, la bénédiction ne descend pas. Pardonner, c'est relâcher l'offense, pas nier la douleur. C'est dire « Je ne laisserai pas cette blessure devenir un obstacle entre Dieu et moi ». Ce pardon n'a pas besoin d'être vu, reconnu, célébré. Il peut être silencieux, mais il est puissant. C'est un geste que Dieu honore, car il reflète son cœur. Le Christ a pardonné depuis la croix, avant même que quiconque ne le lui demande. Toi aussi, tu peux choisir cette puissance. Et quand tu pardonnes dans le secret, la paix vient, la lumière descend, les chaînes tombent. Écris en commentaire. Je décide aujourd'hui de pardonner sans attendre d'être compris. La 6e décision secrète qui libère la main de Dieu, c'est de continuer à semer même quand tu ne récoltes rien. L'un des plus grands pièges de l'ennemi, c'est de t'arrêter quand tu ne vois plus de résultats. Tu pries, tu sers, tu donnes, tu obéis, mais le ciel semble fermé. Alors la tentation grandit de tout arrêter. Galates chapitre 6, verset 9 dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Cette décision, elle est intérieure, invisible. Elle ne fait pas de bruit. Mais elle est un cri silencieux de fidélité. Tu ne sèmes pas parce que tu vois. Tu sèmes parce que tu crois. Et chaque semence, même ignorée, est enregistrée dans l'éternité. Le problème n'est pas l'absence de fruits, mais l'impatience. Le royaume ne fonctionne pas à la vitesse humaine. Il obéit à des saisons invisibles. Ce que tu fais aujourd'hui sans retour visible prépare souvent une moisson inattendue demain. Dieu ne t'a jamais demandé de moissonner tous les jours. Il t'a seulement demandé d'être fidèle à semer, même quand personne ne regarde, même quand rien ne répond. Cette fidélité invisible attire la faveur. Le ciel te teste dans la constance. Et quand il voit que tu ne sers pas pour recevoir, mais par amour, il relâche ce que l'attente n'a pas détruit. Reste fidèle. Ce que tu sèmes dans la foi silencieuse reviendra, au moment parfait de Dieu. La 7e décision secrète qui libère la main de Dieu, c'est de te réjouir d'avance, même quand rien n'a changé. Ce choix est peut-être le plus puissant de tous. Il ne demande ni ressources ni réponse. Il demande un cœur rempli d'espérance. Habacuc chapitre 3, versets 17 à 18 déclare « Même si le figuier ne fleurit pas, moi, je me réjouirai en l'Éternel. » La joie d'avance est une arme spirituelle. Elle ne naît pas des circonstances, mais de la confiance. Tu ne ris pas parce que tout va bien. Tu te réjouis parce que tu sais que Dieu est bon, même quand rien ne l'indique. Cette joie-là libère la main de Dieu, car elle manifeste que tu es déjà dans la promesse. Tu n'attends pas de voir pour célébrer. Tu célèbres parce que Dieu a parlé. Cette décision secrète, personne ne la comprend, sauf ceux qui vivent dans la foi.
Elle dérange le monde. Elle choque même parfois les religieux. Comment peux-tu te réjouir alors que tu n'as rien reçu? Parce que tu sais que tu n'as rien perdu. Dieu ne t'a pas oublié. Il te forme et il agit. Se réjouir, c'est dire « Mon Dieu est fidèle, même quand mes yeux ne voient pas encore ». Et cette posture précède souvent les percées les plus soudaines. Paul et Silas ont chanté en prison avant d'être délivrés. Ce chant, c'était leur foi. Toi aussi, choisis la joie. Pas une joie superficielle, mais une joie enracinée. Une joie qui dit à ton âme « Prépare-toi, Dieu arrive ». Et cette joie attire sa présence. Parfois, une simple image suffit pour faire tomber les murs du doute. Ce que tu n'arrives pas à comprendre par la logique, Dieu veut te le révéler par une histoire. Laisse cette parabole pénétrer ton cœur. Elle cache un principe puissant. Quand tu cesses de forcer, c'est Dieu lui-même qui fait entrer la lumière. Il était une fois un homme simple, veuf, sans enfant, dont le seul trésor était un petit jardin qu'il cultivait chaque jour avec soin. Ce jardin, il l'aimait profondément. Il lui parlait comme à un ami. Chaque matin, il bêchait, arrosait, désherbait, surveillait les moindres signes de croissance. Mais cette année-là, malgré ses efforts, rien ne poussait. Pas une fleur, pas une feuille. Le sol semblait fermé. L'homme priait, travaillait plus encore, creusait plus profond, arrosait davantage. Mais le silence du jardin répondait à son acharnement. Il suppliait Dieu. « Pourquoi n'agis-tu pas? J'ai tout fait comme avant. Ai-je été oublié ?» Un jour épuisé, il s'effondra près de la clôture. Il ne pleurait plus. Il ne priait plus. Il regardait simplement. Son cœur s'était vidé. Pour la première fois, il ne fit rien. Il observa. Il se tut. Les jours passèrent. Le vieil homme cessa de travailler la terre. Il venait, s'asseyait et regardait, sans rien dire. Il n'arrosait plus. Il ne creusait plus. Il respirait. Il écoutait les oiseaux. Il écoutait le vent. Il regardait la lumière changer. Il ne cherchait plus à faire venir le fruit. Il s'abandonnait à ce qui est. Puis un matin, il se leva avant l'aube. Une odeur différente flottait dans l'air. Il marcha lentement vers son jardin et découvrit, émerveillé, que les premières fleurs étaient sorties. Pas celles qu'il avait semées, mais d'autres, inattendues. Des couleurs qu'il ne connaissait pas. Des formes qu'il n'avait jamais vues. Elles avaient poussé là où il n'avait rien planté. Une voix douce monta en lui. Ce n'était pas une voix extérieure, c'était comme un souffle intérieur. Elle disait « Ce que tu faisais t'empêchait de voir ce que je préparais. Ton agitation cachait mon action. Tu croyais que c'était ton jardin. Mais c'est moi qui donne la croissance. Tu n'étais pas oublié, tu étais formé. » Ce jour-là, l'homme comprit que le silence de Dieu n'est pas un refus, mais un soin secret. Il comprit que le jardin n'avait jamais cessé de vivre, mais que lui devait apprendre à cesser de forcer. Et dans son immobilité, Dieu avait travaillé plus que dans tous ses efforts. Ce que cette parabole révèle, c'est que l'abandon n'est pas une faiblesse, c'est une posture de foi profonde. Tant que tu essaies de tout faire pousser, tu prends la place du semeur. Mais quand tu choisis de regarder, d'écouter, d'attendre sans paniquer, tu ouvres la voie à l'action divine. Dieu ne t'a jamais demandé d'être efficace. Il t'a seulement demandé de lui faire confiance. Les plus grandes percées n'arrivent pas dans le tumulte, mais dans le calme. Et parfois, ce que Dieu veut faire dans ta vie ne ressemblera pas à ce que tu avais semé, mais ce sera plus beau, plus vaste, plus fécond. Laisse-le faire. Cesse de forcer. Dieu est en train de faire éclore, dans ton jardin intérieur, quelque chose que tu n'aurais jamais imaginé. Mais cela n'apparaîtra que lorsque tu choisiras de rester immobile devant sa fidélité. Tu as maintenant compris que ce que Dieu attend de toi n'est pas un combat de plus, mais un relâchement. Ce n'est pas ton agitation qui ouvre les cieux, mais ta confiance silencieuse.
l'abandon n'est pas une fuite, c'est une reconnaissance, celle de la toute-puissance d'un Père qui n'a jamais perdu le contrôle. La saison que tu vis n'est peut-être pas celle que tu avais prévue, mais elle est exactement celle que Dieu utilise pour t'apprendre à ne plus forcer. Et c'est dans cette posture que sa main agit. Ne cherche plus à déclencher sa volonté. Entre dans son repos. Et là, dans ce lieu intérieur où tu n'as plus besoin de comprendre, ni d'anticiper, ni de courir, tu verras les choses venir à toi. Car ce que Dieu fait pour toi ne dépend pas de ton effort, mais de ton abandon. Avant de prononcer cette prière, respire profondément et reconnais cette vérité. Dieu est là. Il a vu ton épuisement, ton combat, ton attente. Et maintenant, il t'appelle au calme. Cette prière n'est pas pour forcer sa main. Elle est pour que ton cœur s'ouvre enfin à son œuvre invisible. Père éternel, toi qui entends les soupirs que personne n'entend, toi qui lis dans les pensées même quand je n'arrive plus à parler, je viens devant toi sans masque, sans stratégie, sans agitation. Je viens tel que je suis, fatigué, inquiet, confus, parfois même découragé. Et je te dis aujourd'hui, je ne veux plus forcer. Je ne veux plus pousser, courir, lutter comme si tout dépendait de moi. Je dépose mes armes, mes calculs, mes plans, mes peurs. Je te rends le trône. Prends la place qui t'appartient dans ma vie. Pardonne-moi d'avoir cru que je devais tout faire. Pardonne-moi d'avoir rempli mes journées de bruit pour couvrir le silence qui me faisait peur. Pardonne-moi d'avoir voulu t'aider à accomplir ce que toi seul peux accomplir. Aujourd'hui, je renonce à cette posture. Je reconnais que tu es Dieu et que je suis ton enfant. Et un enfant ne dirige pas, il suit. Seigneur, je t'invite dans mes projets, mais je te laisse les réécrire. Je t'invite dans mon attente, mais je te laisse décider du moment. Je t'invite dans mes prières, mais je te laisse changer mes mots. Je te rends tout, mes relations, mes décisions, mes finances, mon avenir, mes blessures. Prends ce fardeau. Ce n'est pas à moi de le porter. Je te confie cette situation que je ne comprends pas. Je te donne cette promesse que j'ai tenté d'accomplir moi-même. Je te rends ce rêve que j'ai abîmé par impatience. Je te remets cette personne que je voulais sauver moi-même. Je t'abandonne cette porte fermée que j'ai essayé d'ouvrir de toutes mes forces. Père, viens régner. Je m'efface pour que tu paraisses. Mets en moi une paix que je ne comprends pas. Apprends-moi à me taire quand tu travailles. Donne-moi la sagesse d'attendre sans murmurer. Remplis mon cœur d'une confiance radicale. Je ne veux plus croire à moitié. Je veux m'abandonner totalement, même si rien ne change autour de moi, que tout change en moi. Seigneur Jésus, toi qui dormais dans la barque pendant la tempête, apprends-moi ce repos. Pas un repos extérieur, mais un repos intérieur. Apprends-moi à m'allonger dans ta présence sans te harceler de questions. Apprends-moi à marcher lentement, avec l'assurance que tu es devant moi. Apprends-moi à te faire confiance, même quand mes sens se taisent. Sois mon assurance, même dans le désert. Saint-Esprit, viens m'enseigner le langage du silence. Viens m'apprendre à ne plus supplier, mais à déclarer. Viens renouveler ma foi jusqu'à ce qu'elle n'ait plus besoin de preuves. Viens bâtir en moi un autel invisible où je t'adore sans condition. Viens m'enseigner à rester immobile, à ne pas courir sans envoi, à ne pas parler sans instruction. Délie ma langue du doute. Libère mes pensées du contrôle. Détache mon cœur de la peur. Je te loue pour ce que tu fais déjà, même si je ne le vois pas. Je te célèbre pour les portes que tu ouvres en silence. Je t'adore pour les miracles que tu construis dans les coulisses de ma foi. Je me réjouis d'avance, non parce que j'ai reçu, mais parce que tu es fidèle. Fais de moi un témoin du calme surnaturel, que ma vie parle plus que mes prières, que mon repos devienne prophétique, que ma paix devienne un signe pour ceux qui me regardent. Qu'on dise de moi, il ne panique pas, car il sait que son Dieu agit. Que ma joie, même dans l'attente, glorifie ton nom. Père, je te rends gloire pour les choses que j'avais perdues et que tu vas restaurer. Je te rends gloire pour les choses que j'ai voulu retenir et que tu m'as appris à relâcher.
Je te rends gloire pour les saisons que je n'ai pas comprises, mais qui ont préparé mon cœur. Tu ne m'as jamais oublié, tu ne m'as jamais puni, tu m'as formé. Et maintenant, je t'ouvre la porte. Fais comme tu veux, prends ce que tu veux, change ce que tu veux, car je t'appartiens. Et je choisis de vivre dans ton rythme, non dans le mien. Je choisis d'attendre, de me taire, de te laisser agir. Et dans ce silence, je proclame que tu es bon. Dans cette immobilité, je proclame que tu es puissant. Dans cette attente, je proclame que tu es en train d'agir. Je n'ai plus besoin de voir pour croire, car je crois, et c'est pourquoi je verrai. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si cette prière a résonné en toi, partage cette vidéo à quelqu'un qui vit peut-être ce même combat invisible, celui d'un cœur fatigué d'essayer. Tu ne sais pas ce que ton simple geste peut déclencher dans la vie d'un frère ou d'une sœur. Et écris en commentaire « Je laisse Dieu agir là où je ne contrôle plus rien ». C'est une confession de foi, une déclaration et une clé spirituelle. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux recevoir d'autres messages inspirés pour fortifier ta marche avec Christ. Que la paix de Dieu inonde ta vie. Garde le silence. Il est déjà en train d'agir.